Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Écoutons les lectures liturgiques de ce vendredi 6 août 2021, fête de la transfiguration du Seigneur, lue par Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Yves Chogli de la Société des Missions africaines.
Lecture du livre du prophète Daniel. Au chapitre 7, versets 9 à 10, les versets 13 à 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 96. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Marc au chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marc 9, versets 2 à 10. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'Église célèbre aujourd'hui la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci a eu lieu sur la haute montagne, le mont Tabor, comme le mont Sinaï, est un lieu de proximité avec Dieu. C'est un espace élevé par rapport à la vie quotidienne. C'est un lieu de prière. Beaucoup de fois, les Écritures nous disent que Jésus est parti à l'écart sur la montagne pour prier. La montagne est un espace paisible, souvent silencieux, propice pour la prière, pour rencontrer Dieu. Cette fois-ci, Jésus est accompagné comme sur la montagne Gethsémani par Pierre, Jacques et Jean. Voici que ses vêtements deviennent resplendissants, très blancs, à tel point que personne sur terre ne serait capable de les brancher de cette manière. Et alors un nuage se forma et les recouvrit de son ombre, et une voix qui venait du nuage dit, « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Une chose aussi remarquable, c'est la présence d'Élie et de Moïse autour de Jésus. Dans cet épisode, nous avons entendu la voix de Dieu le Père qui confirme son amour à son Fils unique, Jésus-Christ, et nous demande de l'écouter. Dans Matthieu, Dieu trouve en ce Fils sa joie. Comme au baptême de Jésus, la Sainte Trinité est révélée. Cet événement symbolise la purification de l'Église qui a besoin d'être toujours renouvelée. Cette nuée vient redonner vie à l'Église qui en a tant besoin pendant ce siècle. Aussi, la transfiguration n'est pas un changement de Jésus, mais la révélation de sa divinité. Pierre, Jacques et Jean qui contemplent la divinité du Seigneur se préparent à affronter le scandale de la croix. La transfiguration est un avant-goût de la résurrection. Oui, nous aussi, la transfiguration de notre Seigneur ne peut pas déjà aux difficultés que nous allons rencontrer, mais surtout à la résurrection, à la joie, au bonheur.
Saint Jean commentait d'une belle manière le fait que Pierre cherchait 3 tentes parce qu'il ne connaissait pas encore l'unité entre la loi, la prophétie et l'évangile. Jésus nous dit qu'il est venu non pas pour abolir les lois, les prophètes, mais les accomplir. Ceci dit, nous devons faire tout à la lumière du Christ. La transfiguration rappelle que les joies que Dieu a semées dans la vie ne sont pas une destination, mais des lumières qui nous envoient dans notre pèlerinage terrestre pour que seul Jésus soit notre loi et que sa parole soit le critère, la joie et le bonheur de notre existence. Que la Vierge Marie nous aide à vivre intensément nos moments de rencontre avec le Seigneur pour que nous puissions le suivre chaque jour avec joie et qu'elle nous aide à toujours écouter et suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la passion et la croix, afin de pouvoir aussi participer à sa gloire, comme elle a su dire oui à Dieu et aujourd'hui est la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.